On va prendre Hébreux chapitre 11. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 2. Ensuite, on va sauter et aller au verset 6. Là, vous allez vous asseoir et puis nous allons prendre un autre verset, 1 Corinthiens 13, verset 13. Bon, lisons dans Hébreux 11, verset 1 jusqu'à 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Nous sautons, nous allons au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu voit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Alors que nous allons continuer à lire toujours dans la Bible. Ma Bible a des petits écrits, j'ai mis copier ça ici. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 13. La Bible dit, maintenant donc, c'est trois choses de même. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité ou l'amour. Aujourd'hui, notre petit sujet, c'est un sujet d'exhortation. La foi de se lever. Donc, se lever, le petit grain là de se lever. Ou l'amour qui produit la foi véritable. Ici, nous avons lu dans la Bible, dans Hébreux 11, comme l'autre fois. La Bible nous montre que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le prophète dit que c'est une possession. C'est ça la foi. Vous avez la chose, mais sans la foi. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Mais la foi a des principes. Nous allons voir quelques principes de la foi avant de prier. Alors, nous allons lire le prophète. Dans la prédication, la foi est une ferme assurance. Du 12 avril 1947. Nous allons lire le prophète dit ceci. À partir du verset, donc du paragraphe 18, nous allons lire le paragraphe 18 et le paragraphe 19. Pour gagner le temps, on va lire en sautant, en prenant l'essentiel. Au paragraphe 18, le prophète dit ceci. Eh bien, beaucoup de gens parlent de ce sujet, la foi, mais ils ne savent pas grand-chose. Mais écoutez mes amis, je vous aime et je veux que vous me compreniez. Il y a tellement de gens qui parlent de la foi qui ne connaissent pas un seul principe de la foi. Donc ça montre que la foi a des principes. Alléluia. La foi a des principes. Aujourd'hui, nous parlons de la foi de se lever ou l'amour qui produit la foi véritable. Nous continuons. Probablement, beaucoup auront de moi une fausse impression ce soir. Pendant que j'essaie de mon mieux de vous apporter ceci. Et vous penserez que je me glorifie. Mais ce n'est pas ça, mes amis bien-aimés. Alléluia. 19, il dit, ce soir, la raison aussi des Écritures, c'est la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voyez, c'est une ferme assurance. Donc quelque chose, on est sûr de la chose. C'est quelque chose de précis. Quelque chose que vous possédez réellement. C'est ça la foi. Le prophète dit c'est quelque chose que vous possédez réellement. Ce n'est pas quelque chose que vous imaginez.
ni quelque chose que vous pensez avoir. Mais c'est quelque chose de précis. C'est un acte réel et précis que vous avez. Voyez-vous ce que je veux dire? Le prophète dit, la foi c'est quelque chose que vous possédez. Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas quelque chose que tu auras. Mais c'est quelque chose que tu as. C'est ça la foi. Alléluia. Merci Seigneur. La foi n'est pas quelque chose d'imaginaire. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Toujours dans la foi de faire l'assurance. Nous, ici, quand nous parlons de la foi, on parle de la foi pure. La foi sans mélange. Amen. Alléluia. Amen. La foi qui vient de la parole révélée. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. Amen. Et Paul a dit, nous voyons des miroirs. Mais quand le parfait viendra, les parfaits sont aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la foi parfaite. Alléluia. Il s'agit de cette foi-là que nous parlons. Paragraphe 34, nous allons lire. Je voulais dire 32, nous allons lire paragraphe 32, nous allons sauter, aller jusqu'à 44. Oui, comme ça, là, on aura quand même une idée. Alléluia. Amen. Le prophète dit ceci. Ainsi donc, il parlait d'une fille. Cette fille-là, elle était malade. Elle était l'amie à Georgie Carter. Elle avait entendu parler du prophète. Et alors, elle souffrait d'appendicite. Et l'appendicite était devenue très aiguë. Prête à se perforer. Et le prophète est en train d'expliquer ça comme ça. Et que l'hôpital qui était le plus proche de la mort où ils étaient, il était à 65 km. La fille avait très très mal. Et cela était dit que si jamais on pouvait l'amener jusque là-bas, l'appendix allait éclater. Alors on a appelé le prophète. Le prophète est arrivé. Alléluia. Alors le prophète a commencé à parler avec la jeune fille. Et le prophète nous raconte l'histoire et dit c'est toujours dans la foi et il fait l'assurance des choses qu'on espère. Et il dit ceci. Ainsi donc, cette fille a dit. Parce que le prophète lui a demandé est-ce que tu crois? Oh, je crois. Je crois, frère Wanam. Eh bien, elle pensait qu'elle croyait. Donc, le prophète dit elle pensait qu'elle croyait. Maintenant, écoutez. Elle avait de l'espérance. Mais la foi est une ferme assurance. Donc, la fille avait l'espérance de la guérison. Que si le prophète prie, donc prie, je vais guérir. C'était pas la foi qu'elle avait. Elle avait l'espérance. Alors le prophète voulait nous montrer qu'elle n'avait pas de foi. Alléluia. Amen. Maintenant, vous savez, elle avait de l'espérance. Mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Voyez-vous ce que je veux dire? Le prophète dit, eh bien, ai-je dit? Maintenant, écoutez maintenant. Je veux que vous remarquiez ceci. Et je veux que vous soyez très attentifs. Soyez aussi attentifs. Parce que quand le prophète parlait à l'auditoire, il disait soyez attentifs. Alléluia. Maintenant, soyez attentifs pour saisir chaque mot. Afin qu'on puisse partager un peu quelque chose que Dieu a permis là. Donc, quelque chose que Dieu avait permis là-bas. Et je verrai si vous avez la foi. J'ai dit, sœur, vous n'avez pas la foi.
Elle dit, oh, révérend Branham, j'ai la foi pour voir toutes choses. Maintenant, écoutez ceci. Et saisissez ça en chaque parole. Il y avait dans la pièce un petit fil qui pendait à un chandelier. Et au bout de ce fil se trouvait un petit bracelet. C'était un bracelet blanc avec des petits objets rouges à l'intérieur. Et avec lesquels elle ne pas jouer probablement. En balançant cela dans la chambre. Peut-être que certains d'entre vous calment leurs propres enfants avec, donc, de cette manière-là. En balançant quelque chose tout autour, comme cela, pour jouer avec, pour les amuser. Alors il y avait dans la chambre là où cette fille-là se trouvait. Dans cette chambre-là, il y avait un petit bracelet là qui était suspendu. Et j'ai dit alors, quelque chose doit être fait tout de suite. Et j'ai dit, maintenant vous les parents, tournez tout simplement les dos. Et quelques voisins étaient assis avec elle. Et ils ont tourné les dos. Et ils ont tourné leur chaise. Je me suis adressé à la jeune dame. Nous sommes en train de parler de la foi. Alléluia. Je me suis adressé à la jeune dame. J'ai dit, maintenant, vous m'avez dit que vous avez la foi pour croire toutes choses. Elle a dit oui, monsieur. Et j'ai dit, maintenant, si vous croyez de tout votre cœur, et que vous me prouvez maintenant que vous avez la foi, maintenant regardez tout droit à ce bracelet et faites-les balancer sans arrêt dans la pièce. Faites donc balancer cela d'avant en arrière dans cette pièce. Et puis arrêtez-les. Et je croirais que vous avez la foi. La même chose avec nous. Oui. Le prophète dit, tu m'as dit que tu as la foi. Je vais savoir si tu as maintenant la foi. Maintenant regarde ces bracelets. Fais-les balancer d'avant en arrière, à gauche et à droite. Et vous arrêtez ça. Allez, regardez seulement. Alléluia. Et je saurai que tu as la foi. Alléluia. Elle a dit, oh frère Branham, elle dit, oh là là, pourquoi me demandez-vous pareille chose? J'ai dit, je voulais voir si vous aviez la foi. Est-ce que vous aussi vous avez la foi? Alléluia. Amen. Le prophète dit, je voulais voir si vous avez la foi. J'ai dit, Jésus a dit, tout est possible si vous croyez. Et bien mes amis, ça c'est la foi pure. Amen. Alléluia. Ça c'est la foi pure. C'est ça que le prophète dit. Merci Seigneur. Quand il a demandé à la fille, est-ce que tu as la foi si j'ai pris pour toi, tu seras guéri? La fille a dit, oui, frère Branham, je crois. Branham dit, n'a pas la foi. Alléluia. Non, j'ai la foi. Non, tu n'as pas la foi. Je vais te prouver que tu n'as pas la foi. Fais-moi bouger ça. Bouge ça, tu bouges ça. Et tu arrêtes ça. Je saurais que tu as la foi. Non, frère Branham, comment tu me demandes une chose pareille? Quelque chose de difficile comme ça. Mais qui peut faire ça? Écoutez, nous parlons de la foi. Eh bien mes amis, ça c'est la foi pure. Le prophète dit, les magiciens utilisent cela souvent pour jouer des tours et tout, faire éclater des verres et tout. Donc vous passez là-bas, verres et ainsi de suite. Donc les magiciens ils utilisent un peu ça.
Et le prophète dit, mais j'essaie de fonder votre foi. Donc, de fonder la pensée sur la foi. Afin que vous sachiez de quoi je parle. Je veux que vous restiez maintenant tranquille. Comprendre cela. Réveillez-vous avec nous. Quand j'aurai terminé avec ceci, vous sachez ce qu'il en est. Alléluia. Alléluia. Et vous faites dire. Alors elle a dit, eh bien, frère Branham, personne ne peut faire ça. J'ai dit, oh, alléluia. Amen. J'ai dit, oh, tout celui qui croit le peut. Et elle a dit, eh bien, je ne crois pas que quelqu'un puisse faire cela. J'ai dit, je pensais que vous aviez dit que vous croyez pour toutes choses. Alléluia. Voyez-vous comment il s'est fait prendre elle-même. J'ai dit, vous avez dit que vous croyez toutes choses. Je veux que vous l'éprouviez. Nous tous nous disons que nous avons la foi. Et le prophète dit, pour voir maintenant que vous l'avez. Et le prophète dit, il prend le petit ventilo ici. Si tu as la foi, fais bouger ce ventilateur. Amène ça là-bas. Et remets ça ici. Que ça aille là-bas. Que ça vienne ici. Que ça rentre là-bas. Et que tu arrêtes ça là-bas. Sans toucher. Et je saurai que tu as la foi. La vie a dit non. Personne ne peut faire ça. Mais tu me dis, mais tu m'as dit que tu croyais toutes choses. Alléluia. Et elle a dit, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire cela. Ça c'est matériel. Frère Branham. Elle a dit, pouvez-vous le faire? Frère madame, est-ce que toi tu peux faire ça? J'ai dit oui madame. Oui madame. Alléluia. Oui madame. Elle a dit, eh bien, pourrais-je pouvoir faire cela? J'ai dit, si vous le voulez. Elle a dit, je le veux bien. Alléluia. Amen. Écoutez, le prophète dit, alors évidemment, fixant ma pensée sur cela, j'ai amené la jeune fille à regarder à cela. Et non pas à moi. Comme souvent dans une réunion, je peux prendre n'importe quelle affaire qui louche, il y a les yeux louches. On a dans cette réunion, on a ici, et le prophète continue. Voyez, c'est la différence entre votre foi et la foi de Dieu. Et bien, et puis naturellement, en fixant mes yeux sur ces bracelets, c'est que vous pouvez faire vous-même. Si vous ne doutez pas de cela dans votre cœur, ça s'est mis à tourner. Et puis, ça s'est balancé tout autour, en diagonale, et je l'ai arrêté. Alléluia. Elle a dit, frère Branham, elle dit, c'est du spiritisme. J'ai dit, je pensais peut-être que vous alliez dire quelque chose de ce genre. Oh là là, n'est-ce pas étrange que des gens qui professent connaître Dieu connaissent si peu de choses à son sujet? Alléluia. Nous parlons de la foi. Nous disons que nous avons la foi. Mais voilà la foi, c'est le problème. Alléluia. Les gens qui disent croire Dieu et ils connaissent peu de choses à ce qui les concerne. N'est-ce pas vrai? Elle a dit,
Vous savez, nous sommes membres de l'église de Christ. Bon, excusez-moi, le prophète ne voulait pas citer le nom de son église. Mais en parlant, il a cité ça. Il a dit, excusez-moi, je ne voulais pas mentionner cela. Excusez-moi, vous de l'église de Christ. Bon, je ne voulais pas mentionner cela. Bon, j'ai dit très bien. Elle a dit, on ne peut pas trouver pareille chose dans la Bible. Au sujet d'une telle chose, faire bouger un bracelet dans le vide comme ça, ça ne se trouve pas dans la Bible. La Bible dit ça au fond. Alors que la Bible c'est un livre de prophète. Une grande forêt, elle est donnée au prophète. Alléluia. Donné et réservé seulement au prophète. Elle a dit, on ne peut pas trouver pareille chose dans la Bible. Au sujet d'une telle chose, j'ai dit, je pensais que ce que vous diriez, je pensais que c'est ce que vous diriez. J'ai dit, certainement, cela se trouve dans la Bible. Elle a dit, eh bien, jamais. Je ne crois pas cela. Très bien. Et je dis, vous ne croyez pas cela? Elle a dit, non. Montrez-moi où ça se trouve dans la Bible. Elle me fit contre le prophète. Montre-moi dans la Bible où ça se trouve. Je ne crois pas ça. Faire bouger le bracelet, ça je ne crois pas. Le prophète dit c'est ça la faute pire. Alléluia. Amen. Parce qu'un prière aujourd'hui là, il faut avoir la substance avec. Alléluia. Donc quand tu crois, il y a la chose. Alléluia. Et non pas espérer. Non pas croire que j'aurai. Mais croire que tu as. C'est une assurance des choses qu'on espère. Il demande des choses qu'on ne voit pas. Et la fille demande au prophète de dire ça ne se trouve pas dans la Bible. Montre-moi dans la Bible. Le prophète dit, j'ai dit, un jour Jésus passait près d'un arbre. Il a voulu y trouver des fruits. Il n'y avait pas de fruits. Il a maudit l'arbre. Et celui-ci s'est mis à sécher. Et quand ils sont passés par là, à midi, l'arbre avait séché. Alléluia. Pierre a remarqué cela. Et il a dit que l'arbre avait vite séché. Il a dit, si vous dites dans votre cœur que cet arbre soit déraciné et jeté dans la mer et que vous ne doutiez pas, il vous obéira. A-t-il dit cela? Le prophète demande maintenant, est-ce que Jésus a-t-il dit cela? Si vous dites à cet arbre, déracine-toi de là, sans douter, ça va se déraciner, se jeter dans la mer. Est-ce que Jésus a dit cela? Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Certainement il l'a dit. Si vous dites dans votre cœur que cela soit déplacé et que vous n'en doutiez pas, j'ai dit, la foi de quelle dimension? De quelle dimension? Il a dit, si vous aviez la foi de la grosseur d'un grain de sénévé. Donc il a dit, la foi de quelle dimension? Est-ce que c'est une grande foi qu'il a demandé? Alors parler, il a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, dites ici, jette-toi là-bas. Et la montagne va se déplacer. Un grain de sénévé. C'est ça notre sujet, la foi de s'élever. Alléluia. Amen. Il a dit, si vous avez la foi de la grosseur d'un grain de sénévé, j'ai dit maintenant, si la foi de la grosseur d'un grain de sénévé peut déplacer cette montagne, combien plus petite
doit être la foi qu'il vous faudra avoir pour mettre en mouvement ces bracelets. Les prophètes disent la foi de la dimension d'un grain de sénévé peut faire déplacer la montagne. Une petite foi. Kondima, ya lolenge ya mbuma ya moke à s'élever. Et quelle fois il faudrait pour un petit bracelet pour que ça bouge. Alléluia. Il est en train de faire foi maintenant à la vie. Jésus a parlé seulement du grain de s'élever, un petit grain qui peut déplacer la montagne. Mais il s'agit d'un petit bracelet. Alléluia. Amen. Nous disons que nous avons la foi. Voyez-vous ce que je veux dire? Eh bien, je me suis souvent demandé pourquoi il a parlé du grain de sénévé. Je pourrais lâcher cette pensée. Le grain de sénévé est la plus petite de toutes les semences. C'est vrai. Mais rien ne peut se mélanger avec le grain de sénévé. Il est tellement petit qu'on ne peut pas l'écraser. Alléluia. C'est entièrement le sénévé. Rien ne peut se mélanger avec le grain de sénévé. Vous ne pouvez pas mélanger cela avec du chou frisé ni rien de près et faire croître cela. C'est entièrement du sénévé. Si vous avez autant de foi que ça, entièrement la foi, sans qu'elle soit mélangée avec autre chose. Demandez ce que vous voulez. Alléluia. Cela vous sera accordé. Mais ça ne doit pas vaciller. Donc la foi ne doit pas trembler. Alléluia. Ça doit être l'authentique sénévé. Si vous savez de quoi je parle. Alléluia. Si vous savez de quoi je parle. Très bien. Et j'ai dit, combien plus en faut-il? Eh bien, a-t-elle dit, écoutez, j'aimerais vous poser une question, frère Branham. Elle a dit, est-ce Dieu qui a fait bouger cela ou le diable? J'ai répondu, ce n'est ni l'un ni l'autre qui a fait bouger cela. Elle a dit, comment donc cela a-t-il bougé? J'ai dit, c'est moi qui l'ai fait bouger. Elle a dit, eh bien, vous êtes à 5 mètres. Comment? J'ai dit, non, c'est ma foi qui a bougé cela. Vous voyez, si vous demandez quelque chose et que vous n'en doutez pas, voyez-vous ce que je veux dire? La fille dit à Frère Branham, le bracelet a bougé. Et puis j'ai vu, qui a fait bouger ça? C'est Dieu ou bien c'est le diable? La femme madame dit, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable, c'est ma foi. Alléluia. C'est moi qui ai fait bouger cela. Alléluia. Est-ce que nous avons cette foi-là? Alléluia. Amen. Seigneur. Frère madame a dit, je voulais voir si tu as la foi. Avec ça, ça augmentait un peu la foi de cette. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. La foi de s'élever. Une petite foi. Nous avons dit que la foi a des principes. L'un des principes de la foi, c'est l'amour. L'amour produit la foi. Et la foi est basée sur le pardon. Alléluia. Et tout ça, ce sont des principes de la foi. Alléluia. Amen. Dans la prédication de la foi parfaite, nous allons lire le paragraphe 19. Qu'est-ce que le prophète dit là-bas?
C'est prêché le 25 août 1963. Ainsi, bongo. La foi est basée sur le pardon. Et alors, bongo, comme nous l'avons dit ce matin, nous essaierons d'amener l'église au niveau où nous pouvons réellement voir l'état apostolique. Revivre au milieu de nous. C'est de cela que nous avons tous faim. Voir l'état apostolique. Alléluia. Alléluia. Amen. Et cela se trouve juste à la porte. Merci Seigneur. Ça se trouve à la porte. Et la foi est une substance. Vous savez, un jour, Pierre était là, il sortait, donc il passait près de la porte de la paix. Il a trouvé un homme, et l'estropié qui était là demandait souvent de l'aumône, donc de l'aide. Et Pierre l'a regardé, il a dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Pierre avait la foi. Il a dit, lève-toi. Et l'homme s'est levé. C'est ça que Pierre avait. Donc, il n'a pas cherché à gêner. À gêner, à crier, à prier. Non, il avait ça. C'est quelque chose qu'on possède. C'est ça la foi. C'est comme quand j'ai dit, bon, maintenant je vais porter les lunettes. Je prends mes lunettes, je porte. C'est ça la foi. Je ne peux pas commencer à gêner pour prendre les lunettes et porter. Non, j'ai dit, bon, là je prends les lunettes. Ce qui m'amène à prendre les lunettes, le prophète dit, c'est ça la foi. C'est quelque chose de très simple. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est quelque chose de très simple. Et là, comment on va péter? Dans la foi, il dit comme assurance. Romains 53. Le prophète dit ceci. Maintenant, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous voyez? C'est sûr et certain. Tout aussi sûr que ma vie. Tout aussi certain que mon toucher. C'est ça la foi. Je touche la chair. J'ai touché. Donc je suis sûr que j'ai touché. C'est ça la foi. Alléluia. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est tout aussi sûr que ça. Voyez-vous ce que je veux dire? Il y a tellement de gens qui cherchent à s'enthousiasmer. Donc, entre dans l'enthousiasme. Et ils disent, j'ai la foi. Mais mes amis, elle n'est pas là. La foi n'est pas là. Si elle était là, elle réagirait. Voyez-vous? Comprenez-vous ce que je veux dire? Le prophète revient toujours pour demander, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Comprenez-vous ce que je veux dire? Parce que d'ici là, nous allons prier. Alléluia. Amen. La foi a ce principe. Quand tu as la foi, tu es agréable à Dieu. Et la foi, c'est une révélation. Alléluia. Par la foi, Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui d'Abel. Par la foi, Abel offrit le prophète dit, par la révélation. Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Alléluia. La foi, c'est la révélation. Alléluia. Amen. Le prophète dit dans la prédication, Dieu projeta son amour. Prêché le 6 août 1957. Nous allons lire au paragraphe 6. Alléluia. Amen. Nous allons entendre la paix et après on va prier. Le prophète dit ceci. Bien.
L'amour est rendu par deux différents mots. Voilà. Bolingo et molisami na bandobela mibale. Qui ont deux significations différentes. O ezali na nimbola pe mibale. En grec. Na ba grec. L'un de ces philéo. Moko ezali philéo. C'est l'amour que vous avez pour votre femme. Voilà. Eza bolingo zala kana mwesika mwasi na yo. Ou pour vos enfants. To e bazana na yo to baninga na yo. C'est l'amour philéo. Voilà to benya mo bolingo philéo. Alléluia. Amen. Et puis, agapao, c'est l'amour divin. Voilà, eza bolingo ya nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Et le prophète va montrer la différence entre les deux amours. Le prophète dit ceci. L'amour divin ne pose pas de questions. Oh, l'amour humain raisonne. Mais l'amour de Dieu ne raisonne pas. Et tu commences à dire, est-ce que j'aurais ou bien j'aurais? Je vais d'abord prier. Je vais prier. On a dit d'abord la foi. J'aime la foi. Ça, tu commences à raisonner. Alléluia. L'amour de Dieu ne raisonne pas. Alléluia. Amen. Il a une parfaite assurance. Quand vous aimez réellement, cela produit la foi. Alléluia. Amen. Donc, l'amour véritable produit la foi. Merci Seigneur. Amen. Prochainement, on va un peu entrer dans l'amour pour voir un peu comment ça se passe et qu'est-ce que le Seigneur vous demande, qu'est-ce qu'il attend de son église. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps, on va laisser le temps pour un peu prier. Parce que le dimanche, on n'a pas vraiment le temps. Aujourd'hui, nous allons prier pour un peu de temps. Alléluia. Mais écoutez ce que le prophète dit. Vous savez, la commission du prophète, on a dit à Frère Branham, si tu amènes les gens à te croire, il s'agit de la foi. Si tu amènes les gens à te croire, voilà que dans cet âge, on nous facilite même la chose. Croire le prophète. Amen. Les croire. Si vous pouvez amener les gens à vous croire, rien ne résiste. Alléluia. Rien ne résistera à tes prières. Pas même les cancers. Alléluia. Mais si vous n'arrivez pas à avoir assez de foi, accrochez-vous à la foi du prophète. Parce que la Bible dit, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Il va recevoir la récompense du prophète. Et le prophète a interprété ça, la question lui a été posée. Il a dit, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité du prophète. Celui-là deviendra l'ami du prophète. Et à l'ami, on donne ce qu'on a. Et on fait des bonnes choses à l'ami. Alléluia. Si vous n'avez pas assez de foi, accrochez-vous à ceci. Lisons le prophète. Alléluia. On termine avec cette situation. Merci Seigneur. La foi parfaite. Au paragraphe 218 et 219. Écoutez ce que le prophète dit. Le grand médecin est ici. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que juste après ça, on va donner une requête. Oui. Quand chacun va prier pour son problème, il y aura une requête qu'on va donner ici. On va prier tous ensemble. On va prier pour notre bien-aimé le pasteur Ntimba qui est un peu dérangé par
la maladie de l'estomac. Et nous, nous sommes des enfants du prophète. Des enfants de Malachie 4. Alléluia. Écoutez ce que le prophète dit. Le grand médecin est ici. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si je pose les mains aux malades, les malades seront guéris. Pour ceux-là qui auront cru. Je pense que vous croyez. Alléluia. Amen. Et si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Et si vous ne doutez point à votre cœur, mais vous croyez, s'il peut créer des écureuils. Amen. Alléluia. Amen. Qui ne peuvent croire en aucun cas. S'il peut créer des écureuils qui ne peuvent croire en aucun cas. Alléluia. Elle n'en a même pas la faculté. Vraiment. C'est ma propre foi qui sort et fait ses parce que le prophète s'est retrouvé un jour dans la forêt. Il est allé pour chasser comme il était. Il aimait la chasse. Il n'a pas trouvé alors il voulait rentrer. Quelque chose lui a dit. Dieu lui a dit, mais tu rentres, est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Dis quelque chose. Voilà. Alléluia. Amen. Et le prophète dit, j'ai dit qu'il y a un écureuil ici. Un autre écureuil ici. Un autre écureuil ici. Alléluia. Amen. Du néant. Frère Branham dit, là-bas en Égypte, Moïse a créé des mouches à partir du sable. Quelque chose qui existait déjà. Jésus là-bas à la fête de Canaan, il a pris l'eau, il a transformé ça en vin. Quelque chose qui existait déjà. Il a pris le pain, il l'a multiplié. Le pain existait déjà. Mais là-bas dans le bois, il est Alléluia. C'était ma foi. Alléluia. Merci Seigneur. Et le prophète dit ceci. Ma foi dans ce qu'il m'a poussé à demander. Mais s'il peut me lever en amenant ma foi ici en haut. Même pour les gens. Même si elles ne peuvent jusqu'à ces cadres-là. Même si ces gens-là ne peuvent pas grimper, arriver jusque-là. S'il peut m'amener ma foi à monter. Non. Si Dieu peut amener ma foi à monter ici haut. Même pour les gens qui ne peuvent pas grimper, arriver jusque-là. Alléluia. S'il n'y arrive pas, il peut utiliser ma foi. Alléluia. Il peut m'élever jusqu'à cette place. Alléluia. Et je monte pour vous. Et je vois pour vous. Et je parle pour vous. Alléluia. Je suis votre frère. Et en tant que votre frère, je me tiens là comme un intercesseur. Et j'essaie de mon mieux de vous garder devant Dieu. Et je suis debout ici devant les trônes blancs. Maintenant, pointant mon doigt vers les hommes que c'est fait. Alléluia. C'est là doit arriver. C'est là doit arriver. Vous savez que c'est arrivé. Et je sais que c'est arrivé. Et vous aussi vous le savez. Et c'est ainsi. C'est vrai. Amen. Alléluia. Et le prophète dit, s'il peut amener ma foi, même pour les gens qui ne peuvent pas monter, arriver jusque là-bas. Et quelle est la
la foi des gens qui peuvent amener jusque-là. Ce sont les gens qui croient en lui. Si tu peux amener les gens à te croire, et tu vois que le prophète peut monter avec Alléluia. Les eaux du prophète avaient donné la vie après plusieurs années. On a pris un cadavre, on a jeté dans les tombeaux. L'homme s'était réveillé. Les paroles du prophète ont encore le fait jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Alors que nous allons tous nous tenir debout pour maintenant prier. Alléluia. Et nous allons nous souvenir passer un petit peu dans nos prières avec le Seigneur pour qu'il soit totalement guéri. C'est ça la requête que je vais vous donner. Et chacun a une requête pour lui-même. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur.